Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous accueille à nouveau dans cette 23e journée de jeûne et de prière du ministère de la clinique spirituelle. Nous sommes dans le pain quotidien de ce jour. Si vous entendez ma voix, si vous entendez cette louange, c'est que bien-aimés dans le Seigneur, il est 15 heures. Allons à table.
vraiment personne comme lui. Cherchez personne. Fouillez personne. Fouillez personne. Y a vraiment personne comme lui. La, 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 la. Oh, personne. L'Éternel est bon, l'Éternel est grand, l'Éternel est miséricordieux, l'Éternel est rempli d'amour pour nous. Nous le bénissons continuellement parce que c'est un Dieu vrai, parce que c'est un Dieu grand, parce que c'est un Dieu puissant, parce que c'est un Dieu tout puissant et au-delà des choses et des mots que nous ne connaissons pas, Dieu est existence. Nous le bénissons pour cette 23e journée dans ce temps du jeûne du ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que je peux maintenant nous inviter dans la prière de l'invocation du Saint-Esprit de Dieu afin que celui-ci nous aide à nous disposer dans cette présence divine? Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons infiniment merci de ce que tu nous rassembles encore autour de ce pain quotidien aujourd'hui. Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens faire taire toute voix qui ne t'honore pas. Viens ouvrir les portes de l'Esprit, Seigneur, afin que nous puissions nous connecter à toi. Oui, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, remplis-nous par ta présence. Remplis-nous par ta puissance. Ouvrons-nous les capacités, Seigneur, à te recevoir aujourd'hui. Ouvrons-nous les capacités, Seigneur, à recevoir de ta parole, à recevoir de tes enseignements, de tes instructions. Ouvre-nous, Seigneur, les capacités à être pleinement disposés et connectés avec toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends possession de toutes choses. Oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis la terre. Oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis cette maison. Oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis cette voiture, remplis ce cœur, remplis cette femme, remplis cet homme, remplis ces enfants qui reçoivent ce temps de prière. Remplis, Père éternel, par la puissance de ton Saint-Esprit, là où, Seigneur, certains ont soif de toi. Et Père éternel, remplis également tous les peuples qui reçoivent cette parole, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, tu es béni sur toute la terre. Tu es merveilleux, éternel Dieu. Tu es miséricordieux. Tu es puissance et autorité. Au-delà de toutes nos attentes, Seigneur, tu es Dieu. Merci. Merci pour ce pain quotidien dans lequel tu nous fais entrer encore. Merci pour ce pain quotidien, Père éternel, qui manifeste encore ta puissance. Merci pour ce pain d'enseignement. Merci pour ce pain d'éveil. Merci pour ce pain d'instruction. Merci pour ce pain qui nous nourrit.
dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un est réveillé? Est-ce que quelqu'un est réveillé, bien-aimé dans le Seigneur? Si quelqu'un ne l'est pas, avant que nous ne disions Amen, je veux que tu sois stimulé dans ce que tu vas écouter et recevoir dans ce pain quotidien aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons faire cela? Alléluia. On y va. Rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Mais le roi de rois, il est tout puissant. A dit le contraire. Rien de bon ne peut sortir de ma famille. Mais le roi de rois, il est tout puissant. A dit le contraire. Il a dit le contraire. Est-ce que quelqu'un peut mettre le volume? Amen. Est-ce que ça a réveillé quelqu'un qui voulait venir dans le pain quotidien comme quand on va pour se coucher, comme quand on va pour aller, on y va à l'église, de toute façon, ce n'est que de l'enseignement. Non. Ici, nous ne sommes pas là pour ça. Ici, nous avons besoin et nous souhaitons que chacun de nous, lorsqu'il reçoit le pain quotidien, bien-aimé, qu'il soit réveillé, qu'il soit debout, qu'il soit stimulé, qu'il soit en place, en poste pour recevoir la parole de Dieu. Parce qu'il y a bien des choses que nous faisons, bien des choses que nous recevons. Et nous sommes prêts, nous sommes disponibles, nous sommes stimulés. C'est important aussi que quand il s'agit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions ressentir pareil. C'est stimulé qui fait qu'on a soif de Dieu, qu'on a soif de Dieu. Est-ce que quelqu'un a soif de ce pain quotidien? Est-ce que quelqu'un a soif de cette parole? Est-ce que quelqu'un a soif de l'eau vive de Jésus? Est-ce que quelqu'un a soif de la présence de Jésus? Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui pensaient qu'ils m'avaient déjà cerné là pendant que je partage la parole de Dieu, eh bien aujourd'hui vous venez de comprendre que vous ne m'aviez pas encore cerné et qu'il y a une dimension de moi que tu ne connais pas encore et qu'il y a une dimension là où Dieu utilise son peuple que tu ne connais pas encore. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cette 23e journée de jeûne et de prière où nous allons parler ensemble du prophète Jérémie. Vous l'avez découvert à 9h, il a été merveilleusement introduit ce matin. Béni soit le nom de l'Éternel pour cette intervention. Oui, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie est une figure de l'Ancien Testament que vous avez déjà connue. Nous le connaissons dans la Bible sous le rôle de messager. Nous avons dit que la mission du prophète, c'est aussi de transmettre la volonté ou la parole de Dieu. Eh bien, Jérémie vient être le choix de Dieu dans une période critique de l'histoire du peuple d'Israël. Parfois, on le comprend ou on l'interprète, n'est-ce pas, ou surnommé, n'est-ce pas, le prophète des larmes. Parce que la situation d'Israël est compliquée et dans une profonde, n'est-ce pas, souffrance. Et le message de Jérémie est un message de jugement. Oui, parce que le peuple d'Israël est un peuple désobéissant. Et voici donc, bien-aimés, nous parcourons
comme nous l'avons fait pour Élie hier, c'est-à-dire de définir un petit peu une date dans laquelle, ou une période à laquelle le prophète Jérémie aurait exercé son ministère. Jérémie, prophète bien-aimé dans le Seigneur, qui a exercé au 7e et 6e siècle, bien-aimé, avant Jésus-Christ. Et bien sûr, pendant une période de bouleversement, lorsque, n'est-ce pas, c'est à cette époque qu'il y a l'expansion de l'empire babylonien de la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus et de l'exil, n'est-ce pas, à Babylone. Le prophète Jérémie vient régner particulièrement, n'est-ce pas, sous le règne des rois comme Juda, ou notamment le roi Josias, ou Joachim et Sédécias. Oui, le prophète Jérémie va faire face à de terribles défis, mais aussi va être averti du jugement de Dieu. Lorsqu'il va parler, n'est-ce pas, il va avertir le peuple, bien-aimé, voilà, du jugement de Dieu. Et pourquoi Dieu juge ce peuple? Comme nous l'avons vu hier avec le prophète Élie, bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, le peuple d'Israël était dans l'idolâtrie, dans l'injustice et le refus de se repentir. Je veux poser la question à quelqu'un qui n'aime pas demander pardon. Je veux poser la question à quelqu'un qui a du mal à demander pardon. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont de la peine, qui ont de la difficulté à s'excuser, à demander pardon, à se rabaisser et à croire, à accepter, à confesser leur faute. Eh bien, à ces personnes, bien-aimées dans le Seigneur, l'Éternel envoie des prophètes. Et lorsque l'Éternel envoie des prophètes, ce n'est pas pour faire des petits gestes. C'est pour accomplir de grandes missions, parce que des fois, il faut briser Israël pour que Israël comprenne. Les gens qui n'aiment pas changer, on vous a déjà envoyé des prophètes. On a déjà envoyé des gens t'avertir. On a déjà envoyé des gens te prévenir. Prophète sur prophète, prophète sur prophète, accomplissement sur accomplissement. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne comprends pas encore. Ne sois pas étonné, bien-aimé, que le Seigneur te brise pour te reconstruire, pour te renouveler, pour te transformer. Et une fois de plus, il va choisir un prophète. Nous avons vu, n'est-ce pas, le prophète Élie comme un prophète qui confronte. Et nous voyons maintenant le prophète Jérémie. Alléluia. Que veut dire Jérémie d'abord? Parce que ici, comme nous avons déjà vu dans les premiers livres que nous avons abordés, parfois le livre du prophète porte son nom, le nom du prophète. Alors, le prophète Jérémie, dans la Bible, est aussi, n'est-ce pas, le titre ou le nom Jérémie est aussi le titre du livre du prophète Jérémie, qui parle du prophète Jérémie. Ce livre est intitulé Jérémie, qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, élevé par Dieu. Je lis ici l'introduction au livre dans la version de Louis II. Il dit du nom du jeune prophète qui exerça un ministère près de 40 années. Il prophétisa dans le règne de plusieurs rois, comme nous l'avons dit. Sa mission prophétique eut lieu pendant la période la plus troublée du peuple d'Israël. Il se trouvait parfois seul contre tous. Parole que je veux que nous retenions encore. Parfois le prophète se retrouve seul contre tous. Alléluia. Lorsqu'on est prophète, lorsqu'on est connecté avec Dieu, lorsqu'on est un choix de Dieu, il y a des moments dans la vie où tu es pris dans la solitude. Il y a des moments où tu es pris dans la solitude parce que personne ne te comprend. Personne ne voit les choses comme toi tu les vois. Personne n'est capable de supporter ta dimension ou ta connexion avec Dieu. Personne ne reçoit les choses comme toi tu peux les recevoir. Alors parfois, c'est difficile pour toi de parler. C'est difficile pour toi de donner ton avis. C'est difficile pour toi de te faire comprendre. Et même quand tu essaies de te faire comprendre, on dit que tu en fais trop.
Quand tu essaies de te faire comprendre, tu essaies de réclamer, on dit que tu en fais trop. C'est ça la vie d'un serviteur de Dieu. Le jour où il ouvre sa bouche pour dire « Ayez pitié de moi », on va dire « Mais qui ?» Attends, parce que tu demandes qu'on ait pitié de toi, tu ne sers plus Dieu. Parce que tu demandes un peu d'attention, tu ne sers plus Dieu. Tu veux déjà devenir le nouveau roi, la nouvelle reine, parce que tu es trop exigeant, tu es trop exigeante. Pourtant, prophète que tu es, tu ne demandes quasi rien. Je veux dire à quelqu'un que ça n'est pas venu d'hier. Les prophètes ont été des personnes qui étaient seules, qui ont vécu seules et qui se retrouvent parfois seules contre tous. Ce n'est pas la même chose comme nous avons pu le voir avec les alliances patriarcales. Dans les alliances patriarcales, bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient un peuple à diriger. Et l'Éternel mettait toujours autour de ces personnes des éléments d'aide, des éléments de soutien, des éléments de discernement ou d'accompagnement. Dans les alliances patriarcales, il s'agissait toujours d'un groupe qui accompagne un autre groupe. Tu es le boss ou tu étais le boss, mais il y avait quelqu'un à côté de toi pour t'accompagner, quelqu'un à côté de toi pour te tenir la main, comme nous avons pu le voir avec Moïse, comme nous avons pu le voir avec Abraham. Il y avait soit une femme, soit un homme, soit un frère, soit une sœur qui était là, prête à aider, à soutenir, à donner à manger, à donner à boire. Alléluia. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette semaine, oui, c'est vrai, nous parlons particulièrement des prophètes masculins, mais je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, qu'il y a aussi des prophétesses à qui Dieu a parlé dans la Bible. Des prophétesses, le nom de la prophétesse Ouda me vient à l'esprit, que Dieu a également utilisé pour son service. Mais ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes avec le prophète Jérémie. Et j'étais en train de dire que la vie des prophètes n'est pas la même vie que ceux qui ont l'alliance patriarcale. Ceux qui ont l'alliance prophétique ne doivent pas s'attendre à être compris. Ceux qui ont l'alliance prophétique ne doivent pas s'attendre à être même reçus. Ceux qui ont l'alliance prophétique ne doivent pas forcément s'attendre à être accueillis pleinement. Il y a d'autres même qui vont être comme Jérémie. Dieu a choisi des prophètes qui avaient l'âge de prophétiser, j'ai envie de dire ça comme ça. Dieu peut se choisir des pasteurs, des autorités qui ont l'âge d'être autorité. Mais lorsque le Seigneur s'en va choisir Jérémie, toi et moi on va comprendre la dimension de ce choix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut ouvrir d'abord avec moi Jérémie chapitre 1? Jérémie chapitre 1, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Je vais l'introduire jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu nous arrête. Mais le chapitre 1 n'est pas long. Faisons preuve de patience. La Bible dit: Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatos, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils de Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu rines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, j'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que particulièrement nous puissions nous arrêter sur la vocation de ce prophète Jérémie. Jérémie est appelé par Dieu, n'est-ce pas, à être prophète dès son jeune âge. Il ne sait même pas encore parler comme il le faut, mais l'Éternel l'a déjà choisi. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est merveilleuse, la parole de Dieu est puissante. Lorsque nous pensons que nous sommes dans notre ventre et nous sommes tout innocents, nous sommes laissés à nous-mêmes, non. Déjà depuis le ventre de notre maman, l'Éternel a des plans pour nous. Déjà depuis le sein de nos mères, l'Éternel a des plans pour nous. L'Éternel a déjà établi des situations dans lesquelles nous allons devoir, n'est-ce pas, exercer notre ministère. Chacun de nous a déjà reçu de Dieu. Chacun de nous, depuis son bas âge, a déjà reçu de Dieu. Il y a des gens qui arrivent dans leur vieillage aujourd'hui, ils sont perdus. Ils ne savent plus où ils doivent aller. Ils ne connaissent plus d'intérêt. Ils n'ont plus de passion. Ils n'ont plus de lumière dans leur discours. Ils n'ont plus d'espoir dans leur discours. Je veux dire à quelqu'un que si tu perds ta route, c'est parce que tu ne te souviens plus de ce que l'Éternel t'a envoyé faire sur terre. Tu ne te souviens plus de ta consécration. Tu ne te souviens plus de ton appel. Tu ne te souviens plus de ce pourquoi l'Éternel a fait de toi celle que tu es à un certain temps de ta vie. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qu'aujourd'hui, si tu es perdu, souviens-toi de ce que tu faisais lorsque tu étais jeune. Souviens-toi de la voix de l'Éternel qui résonnait en toi lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais enfant, afin que tu puisses retrouver ta route. Certains adages disent, n'est-ce pas, pour connaître où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Alléluia. C'est important que Jérémie puisse nous faire ce rappel. Jérémie puisse nous faire ce rappel à travers la parole de Dieu. Dieu ne te choisit pas comme ça au hasard. Dieu ne t'établit pas comme ça au hasard. C'est dès le commencement, depuis le sein de ta mère, que Dieu t'appelle. Tu fais maintenant le choix de suivre ou pas la voix du son de l'Éternel. Ou le son de la voix de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel appelle Jérémie. Jérémie est jeune. Dans sa jeunesse, Jérémie ne sait pas véritablement
comment gérer cet appel. Je t'ai consacré, va lui dire le Seigneur. Il y a des enfants que Dieu appelle. Il y a un jeune peuple que Dieu appelle. Pas que toi, la maman, tu appelles. Pas que toi, la tata, tu appelles. Mais il y a des enfants que Dieu appelle. Il y a des mamans bien-aimées dans le Seigneur qui aiment bien déceler des choses chez leurs enfants alors que Dieu les a appelés ailleurs. Il y a des mamans qui aiment bien forcer leurs enfants à dire que oui, tu dois devenir pasteur. Non, c'est Dieu qui les appelle. Laisse la germe de Dieu grandir en cet enfant. Laisse la graine de Dieu grandir en cet enfant. Parce que Dieu appelle aussi les enfants. Parce que Dieu appelle aussi celui en qui tu ne peux pas jeter ton regard. Lorsque l'Église appelle les adultes, Dieu, lui, il appelle également les enfants. Lorsque l'Église consacre des gens mûrs, des gens qui ont fait 50 ans de théologie, Dieu, lui, il appelle quelqu'un qui ne connaît même pas la théologie. Dieu, lui, il appelle quelqu'un. Je veux que quelqu'un accepte que on peut être appelé à être théologien, mais on peut être appelé aussi à être prophète. Le prophète et le théologien n'ont pas la même mission. Oh my God. Le prophète n'a pas la même mission que celui qui fait les bancs de l'école. Le prophète a la mission d'aller dans les nations et de faire de toutes les nations des disciples. Le prophète a la mission de partager, transmettre la parole de Dieu. Transmettre les oracles de Dieu. Transmettre les enseignements de Dieu. Mais quand je veux dire enseignement, ce n'est pas l'enseignement comme quand il s'agit des cahiers, des livres, des crayons, des gommes et des bics. Mais il s'agit de l'enseignement de la volonté de Dieu. Comme il va être dit à Jérémie, par rapport au peuple d'Israël qui passe son temps à se prosterner devant des cailloux, devant des pierres, devant des dieux avec lesquels Dieu n'est pas d'accord. C'est comme, bien-aimé dans le Seigneur, un parent qui voit son enfant aller dans une voie avec laquelle le parent n'est pas d'accord. Il va donner des alertes, il va attirer l'attention, il va sonner l'alarme pour dire non, 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 non. Ce n'est pas la direction qu'il faut que tu prennes. Dieu fait la même chose avec ce peuple d'Israël et la mission de ses prophètes. Nous disons, ce n'est pas la voie que Dieu veut que nous empruntions. Je t'avais choisi, établi, prédestiné, consacré. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu dis cela à un enfant, que souhaites-tu qu'il te réponde? Alors Jérémie va répondre à Dieu en disant, ah mais Seigneur éternel, je ne sais point parler. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens d'un enfant qui avait peur de sa propre mission, qui avait peur de son appel, qui se disait, mais je vais commencer où, Seigneur? Ma famille est costaude. Ils sont costauds dans les pratiques. Ils sont costauds dans l'intelligence. Ils sont costauds dans la connaissance. Ils sont. Et je me rappelle de moi-même, en regardant à Dieu et faisant face, bien-aimé, à tous les géants. Géants que j'ai pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. Dans mon jeune âge, et même géants jusqu'à demain. Je me rappelle avoir dit, Seigneur, comment tu fais pour choisir quelqu'un comme moi? Peut-être que toi aussi, tu l'as déjà dit un jour. Seigneur, pourquoi moi? Comment tu as fait pour te dire que je peux y arriver? Comment tu as fait pour te dire que je peux devenir cette personne que tu as vue dans le ventre de ma mère, que tu as appelée avant même que je ne sois formée? Comment tu as vu ça? Regarde-moi aujourd'hui, Seigneur. Sans intelligence, sans connaissance, sans A, sans Z, sans X. Peut-être que tu te dis ça aussi. Que ce soit aujourd'hui ou hier ou il y a longtemps dans ta vie. Peut-être que tu te dis ça. Mais je veux te dire une chose que Dieu a dit à Jérémie en ce moment-là. Je suis au verset 7, nous lisons ensemble.
Et l'Éternel me dit, tu peux le répéter avec moi? Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Je suis touché par la parole de délivrance. Et il ne dit pas que je suis avec toi pour que nous délivrions ensemble le peuple d'Israël. Mais le prophète aussi avait besoin d'être délivré de quelque chose qui l'empêchait d'entrer pleinement dans sa mission. Le prophète Jérémie avait besoin d'être délivré de quelque chose qui l'empêchait, oh my God, d'entrer pleinement dans sa mission. Je veux penser à quelqu'un qui a peur d'une chose et cette chose l'empêche d'entrer pleinement dans sa mission. Je veux penser à quelqu'un qui vit sans son partenaire et ce manquement l'empêche d'entrer pleinement dans sa mission. Je veux penser à quelqu'un qui pense à ses enfants et ses enfants l'empêchent pleinement d'entrer dans sa mission. Dans le sens où l'Éternel te délivre de ce qui te fait peur, de ce qui te manque, de ce qui te retient d'entrer pleinement dans ta mission. Je ne connais pas quel est ton cas aujourd'hui, mais peut-être que tu es en train de traverser une dimension où tu es appelé, tu es invité, tu as été consacré. Dieu te parle, mais tu n'arrives pas encore à entrer pleinement dans ta mission parce qu'il te manque le passeport. Parce qu'il te manque la nationalité. Parce qu'il te manque la possibilité d'exercer pleinement ton ministère. D'exercer pleinement cet appel prophétique dans lequel l'Éternel a inscrit ton nom. L'Éternel Dieu t'appelle parmi ses prophètes. L'Éternel Dieu veut établir avec toi une alliance prophétique qui fait que même malgré ton jeune âge, il veut te confier une lourde tâche. Il veut te confier une lourde mission. Une mission qui pèse. Oui, ça pèse. C'est comme porter un sac de cailloux. Mais l'Éternel te dit, tu as la capacité de porter ce sac de cailloux parce que je suis avec toi. Tu as la capacité d'y arriver parce que je suis avec toi. Ce qui ébranle ta capacité, c'est peut-être là où ton cœur est encore attaché. Là où ta chair est encore attachée. C'est pourquoi tu as besoin aussi, bien-aimé dans le Seigneur, d'être délivré. Je veux poser la question à un prophète aujourd'hui. De quoi as-tu besoin d'être délivré? Qu'est-ce qui te limite encore à ce que tu deviennes le prophète que l'Éternel attend de toi? Parce que tu es un enfant peut-être, ou tu es un jeune peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu voit des capacités en toi que toi-même tu ne vois pas. Jérémie disait qu'il ne sait pas parler. Peut-être qu'il avait peur de quelque chose, peur de sa taille, peur de son âge, peur de sa jeunesse. Peut-être qu'il avait besoin d'être délivré de cette peur. De quoi toi et moi avons-nous peur d'être délivrés ici? Bien-aimé, je veux que tu sois clair dans cette interprétation que je fais. Je vais un peu plus loin volontairement pour que toi et moi nous comprenions d'une autre dimension cette parole. Il y a les traditions d'interprétation. Mais il y a aussi, bien-aimé dans le Seigneur, l'expérience de la foi. Ici, je veux, bien-aimé dans le Seigneur, que tu comprennes et que nous croyons en ces différents segments ou en ces différents groupes de personnes que Dieu utilise dans son alliance. L'alliance, bien-aimé, malgré que le mot n'est pas forcément écrit, j'établis mon alliance avec toi comme il l'a fait avec les patriarches. Mais l'alliance, nous avons compris que dans l'alliance, il y a aussi cet accord avec l'Éternel. C'est comme le mariage. Parfois, vous signez l'acte de mariage, mais parfois, vous avez un accord, un pax. N'est-ce pas? Vous avez quelque chose qui fait que vous trouvez ensemble un terrain d'entente. Vous trouvez ensemble un point, n'est-ce pas, où vous êtes accordés. L'Éternel délivrait Jérémie de quelque chose. Et Jérémie avait besoin de faire quelque chose pour l'Éternel. Mais voici maintenant
sa mission n'est pas une mission ordinaire. Sa mission n'est pas une mission tranquille, tout peinard derrière un bureau en train de se dire dans les mails et dans les archives que telle ou telle situation mérite approfondissement ou quoi. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, la mission de Jérémie, bien-aimé, est-ce que nous pouvons partager ensemble à partir du verset 9? Puis l'Éternel étendit sa main et toucha, oh my God, et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Nous avons vu cette dimension de la mission du prophète. C'est la parole prophétique, la parole qui vient de la bouche du prophète, mais cette parole qui vient et est inspirée de l'Éternel. Et là, nous avons l'action concrète de cela. C'est là où Dieu touche la bouche de Jérémie. Touche la bouche de Jérémie et met sa propre parole dans la bouche de Jérémie pour que Jérémie parle. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un prophète qui se sent dans la peau de Jérémie? Si tu te sens dans la peau de Jérémie, demandons ensemble à l'Éternel. Éternel, touche ma bouche. Éternel, touche ma bouche. Éternel, touche ma bouche. Mets ta parole dans ma bouche. Mets ton enseignement dans ma bouche. Mets ta vision, Père éternel. Mets ta clairvoyance, Père éternel. Mets ta connaissance, Père éternel. Mets ton intelligence, Père éternel. Mets ta bonne façon de parler, ta bonne manière de parler dans ma bouche, Père éternel. Oh my God. Oh my God. Vous connaissez? Aïe, 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 Yahweh, ça va. Yahweh, ça va. Yahweh, ça va. Voici, je mets ma parole dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Not tomorrow, but today. Sakakiti veden aujourd'hui et non demain. Je t'établis aujourd'hui. Oh my God. L'Éternel renouvelle une consécration dans la vie de Jérémie. Je veux dire à quelqu'un qui a reçu une onction quand il était petit. L'Éternel doit renouveler une consécration nouvelle avec toi. Il va lui dire, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui. L'établissement, faire demeure, s'asseoir, prendre terre. Je t'établis aujourd'hui. This is your mission. Amen. Pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Et ensuite pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des prophètes qui doivent d'abord faire le ménage dans ta vie afin que tu ne puisses t'installer dans ta nouvelle maison. Il y a des prophètes qui arrivent dans ta vie, tout est chamboulé parce qu'ils entrent dans leur mission prophétique. Tout est chamboulé dans ta vie pour que tu puisses toi maintenant entrer dans une nouvelle maison. Pour que tu puisses maintenant entrer dans une nouvelle vie. L'Éternel Dieu ne fait pas asseoir sa bénédiction sur des choses qui sont sales. L'Éternel Dieu ne fait pas asseoir sa bénédiction sur des fondations non solides.
sur des fondations et des fondements ébranlés, sur l'idolâtrie, sur le péché. L'Éternel a besoin de te nettoyer. L'Éternel a besoin de détruire. L'Éternel a besoin de racler. L'Éternel a besoin d'abattre, de nettoyer ta terre afin que tu bâtisses maintenant, bien-aimé, la maison dont tu rêves dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel envoie Jérémie, le prophète qui va devoir bosser. Le prophète qui va devoir bosser. Parce qu'il va faire face à un peuple têtu. Un peuple dont les oreilles sont bouchées. Un peuple dont les yeux sont fermés. Un peuple dont la bouche adore les dieux de leurs propres mains. Mais l'Éternel, dans sa miséricorde, ne te laisse pas ainsi. Je veux parler à ta famille, bien-aimée dans le Seigneur, où tu vois des choses qui ressemblent à ce peuple d'Israël qui entre dans l'idolâtrie. Je veux parler à une situation qui te fait penser, bien-aimé dans le Seigneur, à cette situation dans le livre de Jérémie. Oh, nous prions pour que l'Éternel envoie un Jérémie au sein de ta famille. Que l'Éternel envoie son oint au sein de ton pays, au sein de ton entreprise, au sein de ton ministère. Ce ministère où tu es dans une église, tu as l'impression d'être je ne sais où. Où tu es dans une église, où tu as l'impression, bien-aimé, que tu es même dans la bouche de l'ennemi, ou si ce n'est dans la gueule du lion. Les gens se marchent dessus les uns les autres, ils se mordent, ils se critiquent, ils se lapident verbalement. Que l'Éternel envoie des Jérémies qui seront capables, bien-aimés, de faire le ménage dans nos vies, qui seront capables de faire le ménage dans nos familles, qui seront capables de faire le ménage dans nos ministères, qui seront capables de nettoyer, qui seront capables de briser pour reconstruire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, acceptons d'être brisés, acceptons d'être brisés, acceptons d'être brisés pour être reconstruits par la main de l'Éternel. Parce que ce n'est plus l'homme qui va te construire, c'est la main de l'Éternel elle-même qui nous reconstruit, qui nous renouvelle, qui nous repositionne dans une situation stable. Je veux dire aux Jérémies qui sont envoyés dans différentes nations où les têtes sont dures, où les têtes sont comme du caillou, où les têtes sont comme un sac de béton. Ils te feront la guerre, sache-le. Ils te feront la guerre parce que j'ai envie de te dire, à quel prophète ne fait-on pas la guerre? À quel homme véritablement envoyé de Dieu ne fait-on pas la guerre? À quel serviteur bien-aimé, véritable, ne persécute pas les différents peuples et les personnes? Aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous sommes, il y a différentes formes de guerre, vous savez. Il y a ce prof à l'école qui sait te menacer, qui te fait perdre tous tes moyens, qui se positionne parfois devant toi comme un Goliath. Il y a ces professeurs, il y a des directeurs d'entreprise, il y a des collègues qui savent parfois confronter tellement ta personne que tu as l'impression que vous êtes dans un champ de bataille. Tu sors d'une réunion, tu n'en reviens pas que tu étais dans une réunion. Ils te feront la guerre. Mais l'Éternel nous rassure en nous disant, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Libère-toi, bien-aimé dans le Seigneur, de ta peur. Dis-toi que même le prophète Jérémie a traversé des choses. Malgré que l'Éternel l'avait choisi, l'avait consacré. Le prophète Jérémie avait été emprisonné par quelqu'un qui était sacrificateur également. Donc un serviteur de Dieu.
Mais à cause de la véracité de sa mission et de la parole de Dieu qui était en lui, l'homme en a fait son ennemi. Mais Dieu n'a perdu aucune bataille. Alléluia. Je veux dire à un Jérémie qui est en train de se réveiller en toi quelque part aujourd'hui, d'être fortifié, de faire confiance à Dieu, de ce que Dieu nous donne les armes bien-aimées dans le Seigneur pour surpasser l'intelligence des hommes, l'attente des hommes, la volonté des hommes, mais pour entrer dans sa mission à lui et sa volonté à lui. Alléluia. Je bénis l'Éternel Dieu pour tous ses serviteurs de part et d'autre dans le monde qui entrent dans cette mission prophétique. Oui, je prie la main de l'Éternel d'être le réconfort de ceux qui sont seuls en ce moment, qui sont même parfois entourés mais qui se sentent seuls dans leur cœur, seuls dans leur esprit. Je prie la main de l'Éternel de disposer autour de ces prophètes les anges et les archanges afin de pouvoir exécuter cette parole libérée dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans un foyer, dans une famille, au sein de cette maladie. Que l'Éternel te libère de cette maladie. Que l'ange de la guérison se manifeste dans ta vie et qu'il te libère de tout esprit de maladie au nom de Jésus. Que l'esprit des ténèbres quitte ta vie. Que l'esprit des ténèbres quitte ton corps, quitte ta chair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de mort quitte ta famille. Que l'esprit de mort quitte ta matrice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu répande sur nous sa main puissante afin que la pluie révèle le beau temps dans la vie d'un homme dans son foyer, dans la vie d'une femme dans son foyer, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans sa spiritualité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À tous ceux qui croient, le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous verrons ensemble, n'est-ce pas bien-aimés, la gloire de Dieu. Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, nous confessons, nous croyons en notre appel, nous croyons en la mission et que nous croyons au choix de Dieu. Les choses s'accomplissent. Je m'arrête ici. Est-ce que nous pouvons dire ensemble Amen? Amen, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel pour sa parole. Je souhaite que tu sois boosté, bien-aimé dans le Seigneur pour le 15h d'aujourd'hui et que dans les prochains temps, celui de 18h, n'est-ce pas, dans le groupe du ministère et celui de 21h dans le YouTube de la clinique spirituelle, bien-aimé, trouve ici un temps de réconfort, de ressourcement, de fortification. Bien-aimé, n'hésite pas à nous contacter ou à nous interpeller. Mais en tout cas, écris-nous et nous pouvons vous communiquer encore que, bien-aimé, nous nous rencontrons le week-end à partir du vendredi 6 décembre jusqu'au dimanche 8 décembre pour célébrer ensemble cette clôture des 40 jours de jeûne du ministère de la clinique spirituelle. Cela fait maintenant, bien-aimé, 4 ans que nous faisons cela. 4 ans que nous nous retrouvons chaque fin d'année, chaque fin des 40 jours pour célébrer, manger, boire, se réjouir, mais surtout, prier. Prier ensemble. C'est un temps où nous allons pouvoir physiquement aussi nous tenir la main. C'est un temps de réjouissance, c'est un temps de louange, un temps de prosternation devant l'Éternel Dieu. Lui qui rend si concret cette œuvre du ministère de la clinique spirituelle un peu plus chaque année. Béni soit le Père, béni soit le Fils et béni soit le Saint-Esprit. Amen. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, à demain pour un autre pain, un nouveau pain quotidien.